parce qu'on va commencer la célébration. Qui est prêt à célébrer Dieu ce matin? Waouh, il y en a qui sont venus avec leur tête d'oreiller, il y en a qui sont venus... Qui est prêt à célébrer Dieu ce matin? Ok. Dis à ton voisin, on est venu pour célébrer Dieu et il va se passer de grandes choses ce matin. Il va se passer des choses extraordinaires. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Parce que lorsque Dieu est là, il se passe des choses extraordinaires. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je crois que Dieu est un Père. Et ce Père a à cœur de bénir ses enfants ce matin. Qui c'est qui est venu ce matin avec le statut d'enfant dans la maison du Père? Je ne parle pas de ceux qui sont venus avec le statut de serviteur, mais je parle de ceux qui sont venus avec le statut d'enfant du Père et qui croient qu'ils vont être bénis du Père. Et que chacun est venu dans la maison du Père et tu peux te servir, tu peux manger, tu peux te mettre à l'aise. Dis à ton voisin, ce matin, moi je vais me mettre à l'aise. Fais-moi de la place, que je vais me mettre à l'aise, je vais pouvoir louer Dieu, je vais pouvoir célébrer Dieu. Je ne vais pas regarder à toi. Ce matin, c'est mon Dieu et moi. Et on va pouvoir se lever ensemble pour pouvoir commencer à célébrer, pour pouvoir commencer à louer Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ton Père veut te parler. J'ai envie de dire à une autre personne que ton Père veut te rencontrer. J'ai envie de dire à une autre personne que ton Père veut sécher tes larmes. J'ai envie de dire à une autre personne que ton Père veut renouveler ton cœur. J'ai envie de dire à une autre personne que ton Père veut te rassurer. J'ai envie de te dire que ton Père veut te guérir. J'ai envie de te dire que ton Père veut que tu aies confiance en toi. J'ai envie de te dire que ton Père veut te témoigner beaucoup d'amour, tout simplement. Alors que je vais prier, les amis, je voudrais qu'aussi tu puisses prier dans ton cœur et que tu puisses dire, Seigneur, je suis ton enfant, ce matin, parle-moi. Ce matin, adresse-toi à moi. Ce matin, restaure-moi, renouvelle-moi. Ce matin, change-moi, transforme-moi. Seigneur, je crois que lorsque ton amour est là, Seigneur Jésus, que l'atmosphère littéralement change. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, nous sommes là pour pouvoir te louer tout simplement. Et ta parole déclare que lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Seigneur, je prie que tout ce qui ne vient pas de toi puisse être banni de cette salle, Seigneur Jésus. Que ce soit des choses qui nous viennent de notre ennemi, ou que ce soit des choses qui se viennent de nos pensées. Seigneur, je prie que toutes ces choses puissent être bannies de ce lieu, de cet endroit, afin que ta gloire règne dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour les 4 coins de ce lieu. Je te demande de régner. Je te demande de t'établir en Seigneur dans ce lieu, Père éternel. Lorsque tu es là quelque part, l'ennemi n'a absolument plus de place dans cet endroit-là, Seigneur Dieu. Je prie que tu rendes cet endroit comme un endroit que tu as choisi pour répandre ton Éden, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois que l'atmosphère change parce que tu es là, Père éternel. Et alors que nous sommes tous là réunis, nous voulons te dire que maintenant, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons les portes de nos cœurs. Et nous te disons, Roi de gloire, fais ton entrée, Seigneur Jésus. Roi de gloire, fais ton entrée, Seigneur Dieu. Roi de gloire, fais ton entrée, Seigneur Dieu. Seigneur, j'insiste, Roi de gloire, fais ton entrée, Père éternel. Parce que j'ai besoin que mes pensées l'entendent. J'ai besoin que mon corps l'entende. J'ai besoin que mon âme l'entende. J'ai besoin que tout en moi entende que je demande au Roi de gloire de faire son entrée. Et je déclare que mon âme puisse bénir l'Éternel, que mon esprit glorifie son nom. Je déclare que la présence de Dieu soit palpable dans ce lieu, Père éternel des armées.
Je déclare, Seigneur Jésus, roi des rois, que maintenant ce lieu est un lieu de changement et un lieu de transformation. Je déclare, Seigneur Jésus, roi des rois, que chaque enfant de Dieu qui est là ce matin ne repartira pas comme il est venu. Je déclare que ton esprit, Seigneur Jésus, remplit ce lieu dans les 4 coins, Seigneur Dieu Papa. Seigneur, que les chaînes tombent, que la maladie tombe, que rien ni personne ne puisse, Seigneur Dieu, s'élever au-dessus de toi. Parce que tu es celui qui est au-dessus de tout, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors Seigneur, je ne veux que personne ne soit timide, mais parce que tout le monde a la foi et l'audace de croire qu'il va se passer l'extraordinaire simplement dans ce lieu. Je veux que par la foi et par l'audace que Dieu te donne, tu commences à acclamer Jésus-Christ dans ce lieu pour dire, Seigneur, oui. Oui, ce sera grand. Oui, ce sera puissant. Oui, ce sera merveilleux. Oui, Seigneur Jésus, ta gloire va se répandre. Seigneur, je n'ai peur de rien. Il n'y a rien qui m'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Seigneur, tu bannis la peur, tu bannis la crainte, tu bannis le doute, tu bannis tout cela, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, que j'acclame. C'est toi, Seigneur Jésus, que j'acclame. Et les amis, si vous cessez d'acclamer, je ne descendrai pas. Parce que je crois qu'on acclame un roi des rois mieux que ça, tout simplement. Et on reçoit un roi des rois mieux que ça. Avant que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dans ce même élan, nous allons prendre ce premier chant. Et plus qu'un chant, j'aimerais vraiment que ce soit une déclaration. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse inonder ce lieu de sa présence. J'ai un amen à droite. Nous allons demander que le Seigneur puisse inonder ce lieu de sa présence. Vous savez, quand on parle d'inonder, c'est-à-dire que vous avez déjà vu des images d'inondation où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'eau partout. Et ce qu'on va demander, c'est que notre Seigneur soit partout. On veut vraiment une inondation saine, que ce soit Saint-Esprit soit partout. Et comme nous sommes dans une période où on parle des relations, j'aimerais que tu puisses demander que ton frère, c'est-à-dire pas toi, j'aimerais que tu puisses avoir en ton cœur quelqu'un et dire, Seigneur, je veux la paix dans la vie de cette personne. Est-ce que tu peux faire ça ce matin? Est-ce que tu peux aller plus loin? On a parlé de s'aimer soi-même. Gloire à Dieu. Maintenant, prends cette conviction et dis, Seigneur, je veux que cette personne soit remplie de ta paix. Et j'aimerais que tu puisses inonder ce lieu. J'aimerais que tu puisses inonder son cœur. Alléluia. Prends la disposition qui est le plus adéquat pour toi et rentre dans sa présence. Et surtout, demande qu'il puisse remplir ce lieu. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Déclarons encore ensemble. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Car nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Car nous avons besoin de toi. Alors crions, viens. Viens, esprit de révélation. Souffle, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Car nous avons besoin de toi.
lieu, Seigneur, inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Viens porter la paix à mon cœur. Nous avons besoin de toi. Alors viens, viens Esprit, viens. Viens Esprit de révélation. Souffle Seigneur, souffle. Oh, souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens Esprit. Souffle sur nous. Oh Seigneur. Viens Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle Seigneur, souffle. Oh, viens porter ta paix. Oh, viens Esprit. Viens Esprit. Souffle sur nous. Alors nous allons crier que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant. Et comme moi s'élève un chant. Une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia. On va répéter encore. Disons-le encore. Nous avons besoin de toi. En cet instant, pas un autre moment. Oh, oh, oh. Seigneur, sois le centre. Alléluia. Et comme s'élève un chant. Une mélodie. Oui, témoignant de ta grâce. Inonde ce lieu, inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence, car nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin. Inonde ce lieu, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Car nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu es là. Et lorsque tu es là, j'ai l'habitude de dire tout est possible. Empare-toi de ces moments, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Nous sommes un autel. Nous sommes des pierres qui constituent un édifice. Et nous sommes l'autel. Nous nous offrons à toi, Seigneur Dieu. Mais parfois, nous sommes comme brisés. Nous avons été brisés ou nous sommes dans une période de brisement. Mais malgré cela, tu ne méprises pas les pierres de l'autel, Seigneur. Tu as agréé l'offrande. Même si nous sommes imparfaits, même si nous venons avec des blessures, même si nous venons avec du brisement, tu nous aimes. Et nous allons t'apporter cette louange d'ici-bas, que tu préfères même à celle des anges. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous te donnons cette louange que tu recherches. Alléluia. Seigneur, reçois l'hommage de nos lèvres.
Nous sommes un autel de pierre brisée, mais tu prends plaisir dans nos offrandes. Tu as les yeux pour sainte demeure, mais tu sièges dans nos louanges. 10 000 anges entourent ton trône en donnant une louange sans fin. Mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Même si le feu qui brûlait jadis devient une imperceptible braise, je n'oublierai pas ton sacrifice, ainsi que ton grand amour pour moi. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Tu es élevé, alléluia. Jésus-Christ, tu es couronné, Jésus-Christ, roi couronné, sois glorifié à tout jamais. Alléluia, sois glorifié à tout jamais. Jésus-Christ, sois glorifié, sois élevé Seigneur. Alléluia, nous chantons, sois glorifié. Nous chantons alléluia, nous chantons alléluia. À toi la gloire, à toi la majesté Seigneur, sois loué. Nous te donnons la place qui t'est due ce matin. Sois remercié, sois élevé. Nous sommes reconnaissants. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia. Oh, quel glorieux jour ce sera, quand chaque genou s'inclinera. Mais pourquoi attendre ce moment? Oh Dieu, viens et règne maintenant. Nous chantons de tout notre cœur Seigneur. Viens, siège au milieu des louanges de ton peuple, tes fils et tes filles. Alléluia.
Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Nous reconnaissons qu'il est souverain. Amen. Nous reconnaissons qu'il règne. Nous disons dans ce lieu qu'il est le Seigneur, qu'il est la seule autorité ici présente. Et nous nous prosternons devant lui. Alléluia. Et nous venons à lui. Parce que nous sommes littéralement éblouis par sa majesté, éblouis par sa grandeur et conquis par son amour. Alléluia. Alors juste avant qu'on prenne ce chant, je voulais partager une pensée que nous avons eue en préparant ce moment et qui est transposable aux femmes comme aux hommes. Je voudrais vous parler de deux personnes. Une personne qu'on connaît qui est dans la Bible qui s'appelle Aksa et une autre dont je vous parle tout à l'heure. Aksa, c'était la fille de Caleb. Pour ceux qui situent dans l'histoire, Caleb s'est fait connaître pour avoir conquis Canaan aux côtés de Josué. Et en fait, cet homme était extraordinaire, mais ce n'est pas sur lui que je veux m'appesantir, c'est sur sa fille, Aksa. Donc Caleb a vu cette montagne quand il était en train de conquérir Canaan, et il a dit, qui me prendra cette montagne? L'homme qui la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa en mariage. Et c'est trouvé un courageux qui est allé et qui a conquis la montagne, et donc qui a épousé Aksa. Ce qui m'a touchée dans l'histoire de cette femme, c'est qu'elle a eu le mariage. Amen, gloire à Dieu. Mais il y avait un problème, c'est que la montagne qu'on lui avait donnée, qu'on avait donnée à son futur époux, il n'y avait pas d'eau. Et en fait, elle a fait quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a dit à son mari, dis à mon père que j'ai un mot à lui dire. Mais ce n'était pas suffisant. Elle a scellé son âne, et elle est partie. Elle est allée voir son père. Elle dit, papa, tu m'as donné ça, mais en fait, il n'y a pas d'eau. Son père a été touché et il lui a donné les sources inférieures, c'est-à-dire au-dessus, et en amont et en aval. Il lui a tout donné en fait. Il lui a donné les premières et les dernières sources. Toute l'eau qu'il avait disponible, il lui a donné. Et ce qui me touche, c'est qu'elle n'a pas eu peur. Elle aurait pu se dire, bon, c'est bon, je suis déjà mariée, tout, voilà, je ne vais pas trop faire de bruit. Non, elle a demandé. Et la deuxième personne dont je voulais vous parler, c'est une petite fille dont j'ai vu la vidéo sur YouTube. Et elle m'a énormément touchée parce qu'à 10 ans, elle n'avait jamais vu son père. Et sa mère, un jour, lui a fait une surprise. Elle l'a préparée, elle l'a fait belle. Et elle lui a raconté une petite histoire. Et à un moment, elle lui a dit la vérité. Elle dit, en fait, tu vas rencontrer ton père pour la première fois aujourd'hui. Retourne-toi. Et quand elle s'est retournée, il y avait cet homme avec des ballons, des cœurs, dans une démarche d'amour. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont jamais vus. Mais en tout cas, ce jour-là, il était là, il était présent avec des ballons. Et elle a eu un temps d'hésitation, parce qu'elle ne l'avait jamais vu, elle ne lui a jamais parlé. Mais à un moment, je pense qu'elle a vu les ballons, quoi. Elle a vu la démarche. Et avant que sa mère ait pu anticiper, elle avait déjà sauté dans les bras de ce père qu'elle n'avait jamais vu. Pourquoi je te dis ça? Que tu sois un homme ou une femme dans ce lieu, ton Père céleste t'aime. Et tu peux sauter dans ses bras. À n'importe quel moment, même si tu ne le connaissais pas, même si tu ne l'as jamais vu, même si tu ne l'as jamais entendu, même si personne ne t'avait parlé de lui, tu peux sauter dans ses bras maintenant même. Et tu peux trouver tout l'amour dont tu avais besoin maintenant même. Alors on va prendre ce chant qui nous raconte comme Dieu est bon. Parce qu'il nous éblouit par sa grâce. Il est notre lumière, il est notre Père et il est notre solution. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Et nous sommes éblouis
de ton ciel. Je suis là à tes pieds et je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras qui me soutient tout près de moi. Tu es, tu seras toujours. Nous sommes éblouis, nous sommes éblouis, éblouis devant toi, éternel. Tu viens chercher tes enfants ce matin. Viens à ton Père ce matin, viens à ton Père. ton père ce matin. C'est ton papa. C'est ton papa. S'il y a bien une personne à qui tu dois raconter tes secrets, c'est à ton papa. S'il y a bien une personne à qui
Tu dois parler ça à ton papa. S'il y a bien une personne devant qui tu dois être vrai, c'est devant ton papa. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller plus loin dans cette communion avec lui. Parce qu'on a reçu que aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Si tu es venu avec un quelconque frein dans la présence de Dieu, et je veux parler en particulier à ceux qui ressentent de la colère. C'est peut-être même une colère froide, une colère institutionnalisée, une colère propre, une colère carrée, une colère dissimulée, je ne sais pas, mais une colère qui n'est peut-être pas explosive en tout cas. Et tu fonctionnes avec depuis un petit moment, plusieurs années même. Parce que tu n'as pas trouvé d'explication. Tu la gères, ta colère. Mais tu sens bien que c'est quelque chose qui t'empêche d'aller en profondeur avec ton Dieu. Si tu es concerné par ces paroles, vraiment, je t'invite dans ce chant. Laisse fondre la colère. Il est écrit que l'onction brise le joug. Ici, il y a des musiciens inspirés. Quand le roi Saül avait ce mauvais esprit, bien qu'envoyé par Dieu, un mauvais esprit qui le mettait dans un état pas possible, il appelait David, et David jouait de la harpe, et le mauvais esprit quittait. Alors si ce matin, il y a une quelconque opposition, s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu dans ce lieu, nous croyons que l'onction brise le joug. Nous croyons que la présence de Dieu chasse tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est ténèbres dans ce lieu. Tu vas prendre ta délivrance ce matin. C'est dans tes bras que je me réfugie. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur. Le seul désir de mon cœur. Je me prosterne, je me prosterne, à tes pieds je me repens, divin fondeur, que ton feu me purifie. On va reprendre ça, que ton feu me purifie, c'est dans tes bras. C'est dans tes bras que je me réfugie. C'est le désir de mon cœur. Le seul désir de mon cœur. Alléluia. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Oh, 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 attire. On va le redire encore, attire-moi. Bien plus près de toi. On va te laisser le temps de t'exprimer. Attire-moi, attire-moi, bien plus près de toi que je n'ai jamais. Il faut qu'il y ait eu un avant et un après aujourd'hui. C'est simple, il faut qu'il y ait eu un avant et un après. Bien plus près de toi que... Une dernière fois, attire-moi bien plus près de toi, bien plus près de toi. Seigneur, je veux entendre les battements de ton cœur. Attire-moi bien plus près de toi. Je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Encore une fois, prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Seigneur, je suis vulnérable ce matin. Je reconnais que j'ai besoin d'être prise dans les bras. Je reconnais que j'ai besoin que tu me tiennes dans tes bras. J'ai besoin d'être serrée dans tes bras, Seigneur. Serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Conduis-moi, Seigneur, tu es le bon berger. Je te suivrai dans les pâturages. J'irai près des eaux paisibles. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Et serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Alléluia. N'hésite pas à prier, n'hésite pas à prier. N'hésite pas à t'exprimer devant ton Père ce matin. Alléluia. Je crois qu'il y a une œuvre de l'Esprit qui prend place et qui requiert que tu pries là maintenant, que tu t'abandonnes à Dieu là maintenant. Alléluia. Il y a comme le Saint-Esprit qui t'incite à prier et que tu ne veux pas que tu fermes la bouche maintenant. Il te dit d'ouvrir la bouche et de déclarer ce dont tu as besoin ce matin. Alléluia. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Il y a comme l'Esprit de Dieu qui amène ta prière jusqu'au cœur du Père. Là maintenant, il y a comme le cœur du Père qui s'ouvre pour entendre la prière d'une personne là ce matin. Alléluia, il y a quelque chose qui prend place. Et je veux pas que tu puisses louper ça, je veux que tu puisses être sensible à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire et que quelqu'un là puisse parler à Dieu là maintenant. Alléluia. Alléluia, il y a quelque chose qui prend place les amis. Kolabro, shekenabro, sandala kalabro, shia.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, il y a une grâce qui prend place là maintenant. Alléluia. Il y a une grâce qui prend place là, ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a comme une onction. Il y a comme une onction qui est en train de se déposer là, ici et maintenant. Alléluia. Il y a comme des cœurs qui s'ouvrent à recevoir une onction particulière de la part de Dieu. Il y a comme l'Esprit de Dieu qui veut visiter une personne, qui veut faire une percée dans ce lieu et qui demande à ce que les cœurs soient ouverts tout simplement, à ce que quelqu'un soit disponible pour recevoir la part de grâce qu'il y a à déverser dans ce lieu. Alléluia. Et ne te dis pas c'est pas pour moi, ne te dis pas je suis trop impur, ne te dis pas que c'est pas pour moi. Mais même si ce matin tu es visiteur, même si ce matin c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église, ça peut être pour toi aussi, c'est disponible pour toi aussi. Il y a simplement d'ouvrir ton cœur à Dieu. Il y a comme une grâce qui prend place. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Oh, Saint-Esprit, descends, 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 descends. Saint-Esprit, descends, 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 Jésus. Saint-Esprit, descends, 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 descends. Alléluia. Alléluia. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde, 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 inonde. Inonde, 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 inonde. Alléluia. Que personne ne soit oublié. Alléluia. Seigneur, tu inondes, Seigneur Jésus, roi des rois. Que personne ne soit oublié. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu réponds. Alléluia. Hey, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu réponds dans les mains, tu réponds, Seigneur Jésus. Tu réponds maintenant. Alléluia. Seigneur, tu réponds dans les pensées, tu réponds dans les cœurs, tu réponds dans l'âme de chacun, tu réponds dans les corps, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, tu saisis ma Seigneur, tu saisis maintenant, Père éternel des armes. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu saisis maintenant, Père. Alléluia. Ce moment est entièrement à toi, Jésus. Entièrement à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, par la puissance que tu nous donnes ce matin, Seigneur Jésus, roi des rois, par la puissance que tu nous donnes, Père éternel, ce matin, Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur Jésus, roi des rois, que toute personne qui était rendue captive de quoi que ce soit, Père éternel, et qui bloquait les relations de ces personnes, Seigneur Jésus, roi des rois, nous déclarons maintenant que les chaînes se brisent maintenant, Père éternel des armées. Nous déclarons que les chaînes se brisent maintenant, Père éternel des armées. Nous déclarons une œuvre nouvelle, Seigneur Jésus, roi des rois, dans les cœurs et dans les pensées, Seigneur Jésus. Seigneur, tout ce qui te retenait captif maintenant, alléluia, les chaînes sont brisées maintenant, Père éternel. Alléluia, je prie que chaque personne, Seigneur Dieu, reçoive comme une oreille spirituelle pour entendre les bruits des chaînes qui tombent là maintenant. Alléluia, les brisements, les cœurs qui sont, Seigneur Jésus, roi des rois, comme enfermés, Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia, je déclare que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Alléluia, que les prisons s'ouvrent maintenant, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie qu'une personne qui était enfermée dans une prison, recroquevillée, Seigneur Jésus, roi des rois, sur elle-même, Seigneur Dieu, maintenant sort de ta prison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, roi
Seigneur, ce matin est littéralement un jour de résurrection. Au nom de Jésus-Christ, toi qui étais enfermé, mort dans ta tombe, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez les amis, on n'a pas forcément assez de temps. Mais je veux que quelqu'un déclare à l'ennemi, je ne suis plus esclave, je ne suis plus captif, je ne suis plus emprisonné, je suis libre. Et si tu reçois ta liberté maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia, comme jamais on l'a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, hey, alléluia, alléluia. Alléluia. Je veux que tu te lèves de ta chaise et que tu bondisses de joie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on laisse l'effusion du Saint-Esprit prendre place dans ce lieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Est-ce qu'on peut applaudir plus que ça? Est-ce qu'on peut Alléluia. 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 Saint-Esprit, je veux juste te dire merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci parce que l'ennemi ne me fera pas douter que tu as délivré. L'ennemi ne me fera pas douter que tu as restauré. L'ennemi ne me fera pas douter que tu as guéri. Personne ne me fera douter de ça, Seigneur Jésus. Parce que je crois en ta parole et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Alors je te dis merci, Jésus, pour ce que tu as fait ce matin. Et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place ensemble, les amis? Alléluia. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde va bien? Ah non, ils vont pas bien. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? On va être interactif, on va parler ensemble. Ok. On est sur une série. Tu peux juste me dire le nom de la série, s'il vous plaît? Ok. On est sur la série des relations. On avait donné le calendrier, on avait partagé le calendrier à tout le monde. Et ce matin, on est sur les relations. Oh là là, il n'y a qu'une personne qui a suivi. Ce matin, on est sur les relations ou la relation amoureuse. Ok, je crois que cette relation-là, elle concerne beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Amen. Et on a envie d'en savoir un peu plus là-dessus. On a envie de savoir ce que Dieu nous dit là-dessus. Donc, dis à ton voisin, prends ton carnet de notes, prends une feuille, prends un stylo, prends un crayon, prends ce que tu veux, prends ton téléphone, prends tes notes. Il va s'agir de noter ce matin. Ok. Vous savez que l'être humain est oublieux. Si tu es avec ton conjoint si tu es avec ton épouse, si tu es avec ton mari, dis-lui, écoute, il faut que tu notes ce matin parce que je te connais, tu oublies trop vite. Ça va tout le monde? On va lire ensemble d'abord ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 5, versets 28 à 33. Je vais lire pour vous. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Okay, on se rappelle, hein, et s'aimer soi-même. Doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Okay? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Deuxième texte, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. » Amen. Je sais qu'en lisant ces deux textes, j'ai déjà perdu la moitié de la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ça c'est pour les personnes mariées. »
Parce que c'est dans les mariages, en général, qu'on entend parler de ce genre de texte. J'ai envie de te dire que la relation amoureuse ne concerne pas uniquement les gens mariés. La relation amoureuse concerne toutes les personnes qui sont en couple ou qui désirent se mettre en couple. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, la relation amoureuse, tu ne dois pas attendre d'être marié pour appliquer ce que ce texte-là dit. Mais dès que tu te mets en relation, dès que tu te mets en couple avec quelqu'un, dès que tu as la volonté de te mettre en couple avec une personne, tu devras appliquer ce qu'on va dire ce matin. Amen. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Une relation amoureuse, j'ai envie de dire que c'est une bénédiction de Dieu. Et être en couple, du coup, c'est justement plaire à Dieu. Nous devons recevoir le fait que le couple est un don de Dieu, est un cadeau de Dieu. Et donc, si ma relation est un cadeau de Dieu, je dois recevoir l'autre comme un don ou comme un cadeau de Dieu. Même si normalement, en général, c'est l'homme qui fait le premier pas et qui va effectivement trouver une personne, qui va quelque part draguer, être en date avec une personne. Mais cependant, en fait, c'est Dieu qui m'a donné cette personne. Et donc, du coup, je ne dois pas considérer que c'est quelqu'un que je vais conquérir, que je vais modeler, que je vais transformer à mon image ou selon ce que j'aime ou quoi que ce soit. Mais je dois vraiment recevoir l'autre comme étant un cadeau et comme un don de Dieu. Et donc, c'est-à-dire la personne qui est avec moi est une personne qui a été créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, une personne à laquelle Dieu tient, une personne que Dieu aime. Et donc, du coup, je dois pouvoir faire attention à cette personne et recevoir cette personne comme un cadeau et pas comme mon dû ou comme mon bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, on doit comprendre que si la relation amoureuse est un don de Dieu, eh bien, c'est à partir de ma relation avec Dieu que je construis ma relation amoureuse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, je comprends que c'est l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que j'ai pour moi-même qui me permet d'avoir de l'amour dans ma relation amoureuse. Et donc, le cercle vertueux, c'est ma relation avec Dieu qui me permet d'avoir de l'amour pour moi-même. Et comme j'ai de l'amour pour moi-même, je peux donner de l'amour à l'autre et l'autre peut aussi me donner de l'amour. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais pas forcément compris ça au départ. Est-ce qu'on peut être vrai tous ensemble là? Moi, je n'avais pas compris ça au départ. Moi, j'avais compris qu'une relation amoureuse, c'était une relation entre deux personnes. Et donc, forcément, ça dépendait de moi et de la personne que j'aime. Et donc, si ça ne fonctionnait pas, c'était soit à cause de moi ou soit à cause de l'autre. Je n'avais pas du tout compris l'histoire de cadeau de Dieu, de don de Dieu, de relation avec Dieu, de relation avec moi-même. Et donc, je me suis dit, voilà, je tombe amoureux de quelqu'un et j'essaye de sortir avec et cette personne tombe amoureuse de moi, etc., etc. Et je croyais que c'était juste ma relation avec cette personne. Mais en réalité, je comprends que finalement, une relation amoureuse, c'est pas quelque chose où je prends, où je reçois. C'est d'abord et avant tout quelque chose où je donne. Être en relation, être en amour, c'est donner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pour ça que le texte est clair en fait. Le texte dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, aimez votre mari. Car personne n'a haï sa propre chair. Donc, en d'autres termes, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aimer, c'est donner. Et c'est pour ça que la Bible elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. À partir du moment où tu parles d'amour, tu parles automatiquement de don. Tu parles de partage, tu parles d'invitation, tu parles effectivement de donner. Et donc, tu vas donner de l'amour, tu vas donner de toi, tu vas donner de ton temps, tu vas donner de ton écoute, tu vas donner de ton attention. Tu vas donner dans l'amour. Et l'amour, c'est effectivement donner. Et comme on l'a vu, le cercle vertueux, c'est je reçois de Dieu, je m'aime moi-même et je peux effectivement donner. Quelqu'un a dit une fois que celui qui ne s'aime pas lui-même est un danger pour sa relation. Et donc, nous devons comprendre l'importance de nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer l'autre. C'est super important de le comprendre parce que la relation amoureuse est la relation qui expose le plus mon manque d'amour pour moi-même.
C'est dans la relation amoureuse que je vais voir tous mes défauts. C'est dans la relation amoureuse que je vais voir mes incapacités. C'est dans la relation amoureuse que ça va exposer mes insécurités. Dans la relation amoureuse que je vais exposer mes blessures. Dans la relation amoureuse, je vais exposer mon manque d'estime pour moi-même. Je vais exposer mon égoïsme. Dans la relation amoureuse, tout est exposé, rien qui peut être caché. Et donc, c'est super important que je comprenne que la relation amoureuse, c'est la relation la plus proche, c'est la relation où il y a le plus de tension, c'est la relation où il y a le plus de difficultés, c'est la relation où je peux souffrir le plus, et c'est la relation où je peux être aussi le plus heureux. Parce que souvent, on dit que la relation amoureuse, c'est la plus dure, mais c'est aussi dans cette relation que tu peux être le plus épanoui, que tu peux être le plus heureux, que tu peux être le plus à l'aise, etc., etc. Et donc, du coup, dans la relation amoureuse, la première chose qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement la source ou le point de départ de la relation amoureuse. Quel est le point de départ d'une relation amoureuse? Tu as le droit de répondre. Comment? Draguer, ouais, ok. Le regard, ok. Quoi d'autre? Vous avez que ça comme réponse, genre? Le date, ok. Point de départ de la relation amoureuse, ok. Draguer, date, le regard, etc., etc. Il y en a qui aiment beaucoup le regard. Non, ce n'est pas ça le point de départ de la relation amoureuse. C'est quoi le point de départ de la relation amoureuse? C'est le cœur de l'homme. Le point de départ de ta relation amoureuse, c'est ton cœur. Et je vais vous dire ce que la Bible dit sur nos cœurs. Okay? Pour que vous compreniez bien l'importance de ce que je vais dire. Écoutez bien. La Bible dit que de nos cœurs, c'est Jérémie qui dit ça. Il dit, le cœur de l'homme, ou le cœur de l'être humain, est tortueux. Nul ne peut le connaître. Et là, tu te dis, bon, ok, c'est Jérémie, c'est pas grave, je ne suis pas obligé d'entendre ce que dit Jérémie, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, c'est fini l'Ancien Testament et tout ça. Jésus dit, si Moïse a autorisé les divorces, c'est parce que votre cœur est dur. Et donc, ce que nous devons comprendre, c'est que le point de départ, c'est que mon cœur est un cœur qui est dur. C'est un cœur qui est en manque d'amour. C'est un cœur qui est brisé. C'est un cœur qui n'a pas de modèle d'amour. C'est un cœur qui ne sait pas comment aimer. C'est un cœur qui aime, mais de manière égoïste. C'est un cœur qui aime, mais à partir du moment où l'autre me plaît. C'est un cœur qui aime à partir du moment où l'autre change pour moi. C'est un cœur qui ne peut que recevoir. C'est un cœur qui est égoïste. Et c'est le point de départ de nous tous. Il y en a qui ne disent pas amen à ça. C'est le point de départ de nous tous. Notre cœur est tortueux. Pourquoi notre cœur est tortueux? Parce qu'en fait, on part avec une ignorance de qui est Dieu. À la base, nous sommes séparés de Dieu. À la base, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas l'amour de Dieu. On n'a pas reçu l'amour du Père. On n'a pas reçu tout ça. Et par contre, on a pu vivre des relations sans connaître Dieu. Et dans la plupart de nos relations, sans connaître Dieu, on a subi des difficultés, on a subi des trucs dans nos relations, on a subi des critiques, des choses qui nous ont blessés, etc., etc. Dans nos autres relations aussi, on a été blessés. Et donc, du coup, forcément, en fait, on ne sait pas comment s'aimer l'un et l'autre. Et la Bible dit une chose, c'est que l'ignorance, en fait, le fait de ne pas connaître Dieu, la Bible dit qu'effectivement, ceux qui sont ignorants de la personne de Dieu meurent, en fait. En fait, il y a quelque chose de chaotique qui prend place lorsque tu ne connais pas la personne de Dieu. Et donc, du coup, dans nos relations, nous sommes parfois abusés. Parfois, on va chercher à montrer à l'autre qui on est. Parfois, on est dans l'ego. On est dans le fait de vouloir prouver. On est dans l'activisme. On est parfois dans le perfectionnisme. On est parfois dans la jalousie. On est parfois dans les querelles. Dans tellement de choses, en fait, qui montrent à quel point nous sommes ignorants de la personne de Dieu. Et comme je l'ai dit il y a 2 semaines de cela, c'est qu'effectivement, en termes d'amour, on n'a pas forcément eu, en plus de ça, les bons modèles. On n'a pas forcément eu les bons modèles avec nos parents. Souvent, lorsque je fais des préparations au mariage avec les couples, je leur dis, est-ce que vous avez des couples modèles? Est-ce que vous avez des parents sur lesquels vous pouvez prendre appui ou vous inspirer? Ils me disent, non, tu as vu, mon père et ma mère, ils ne se parlent plus. Ou bien ils se parlent juste pour se donner les informations. Ou mon père et ma mère sont séparés, ou, etc., etc. Et donc, du coup, on n'a pas forcément grandi avec les bons modèles. Et donc, forcément, par rapport à ça, on a du mal à savoir comment on peut appliquer effectivement l'amour.
Bien sûr qu'on a chacun une idée sur la question. Bien sûr que chacun d'entre nous, on a effectivement des expériences. Mais en réalité, souvent, toutes ces choses-là sont imparfaites, toutes ces choses-là ne sont pas viables, etc., etc. Et là, on va chercher à savoir et à comprendre comment notre relation amoureuse peut être viable, peut être épanouie, peut être bonne. Est-ce que quelqu'un s'attend, est-ce que si tu es en relation, tu t'attends à ce que ta relation soit épanouie? Et si tu n'es pas encore en relation, tu te dis, ben oui, moi j'aimerais aussi avoir une relation épanouie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, étant donné que notre problème, c'est que de base, on manque d'amour pour Dieu, on manque d'amour pour nous-mêmes, on est incomplet. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire, comme tout le monde, on va essayer d'être complet. Et donc, on va essayer de trouver la personne qui pourra effectivement nous compléter. On va essayer de trouver la personne qui va pouvoir effectivement combler notre besoin d'amour. Et souvent, en fait, lorsque quelqu'un te dit « je suis amoureux, je suis amoureuse », en fait, il te décrit la personne. Ah, elle est super, elle me fait rire ou il me fait rire, il aime les mêmes choses que moi, on est complices, etc., etc. Et en général, c'est toujours effectivement de te dire ce que la personne m'apporte ou ce que la personne effectivement fait pour moi. Et donc, du coup, on croit que trouver du coup la bonne personne, c'est trouver la personne qui pourra combler tout ou compléter tous les domaines de ma vie, spirituellement, émotionnellement, guérir mes blessures, penser mes plaies, m'écouter, me comprendre, me tirer vers le haut, faire des choses à ma place, penser pour moi, m'offrir des cadeaux, etc., etc. Et ce qu'on ne se rend pas compte du coup, et on tombe tous dans le même panneau, c'est que finalement, on demande beaucoup trop de choses à notre relation. On place beaucoup trop de choses sur les petites épaules de la relation amoureuse. Puisqu'on n'a pas comblé notre relation d'amour avec Dieu, on n'a pas comblé notre relation d'amour pour nous-mêmes, on va essayer de tout combler avec la relation amoureuse au final. Et donc, ce qui fait que toute personne qui se met en couple, en fait, on croit que l'autre doit être tellement de choses pour nous. Et du coup, on va se dire que l'autre doit être en même temps mon meilleur ami, en même temps ma femme, en même temps mon mari, en même temps mon coach, mon mentor, mon prof, mon père, ma mère, mon conseiller. Il doit faire des choix pour moi, il doit être mon confident, il doit être mon médecin, il doit être celui ou celle qui prie pour moi, il doit être mon chef d'entreprise, il doit être cette fille ou ce gars qui est comme ceux qui sont sur Instagram, il doit pouvoir porter mes enfants, il doit être à mon écoute, etc., etc. Et tu dis juste, en fait, est-ce que je peux être cette personne-là pour lui ou est-ce que je peux être cette personne-là pour elle? Si je ne peux pas l'être pour lui, il ne peut pas l'être pour moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est impossible de trouver cette personne. Dis à ton voisin, cette personne, elle n'existe pas en fait. Et donc, ce que je dois comprendre, c'est que même si cette personne n'existe pas, mais la liste existe. On est d'accord avec ça ou pas? Le besoin existe. Ok? Cependant, ce que je dois comprendre, c'est que dans ma liste, il doit y avoir un bon nombre de choses qui dépendent d'abord de ma relation avec Dieu et de ma relation avec moi-même. Dans cette liste-là, il y a tellement de choses que je peux combler avec ma relation avec Dieu et ma relation avec moi-même. En d'autres termes, ce ne sont pas deux personnes incomplètes qui se mettent en couple, mais ces deux personnes sont déjà complètes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Malheureusement aussi, c'est que en fait, dans la relation d'amour, on a une jauge. Gary Chapman va dire que justement, si je parle le langage de l'amour, je peux remplir la jauge d'amour de mon épouse et mon épouse peut aussi remplir la jauge d'amour. On a ce qu'on appelle une jauge. Une jauge, c'est un récipient que tu as en toi, qui reçoit de l'amour et qui doit se remplir. Sauf que malheureusement, effectivement, lorsque je rentre en amour, je rentre avec des blessures. Et chaque blessure, en fait, c'est une fissure dans la jauge. Et donc, du coup, lorsque je prie, lorsque je cherche l'amour de Dieu, Dieu me donne de l'amour. Mais sauf que comme il y a des fissures, comme il y a des blessures, ça sort un petit peu par tous les petits trous. Et donc, du coup, j'ai le sentiment que j'ai beau chercher Dieu, j'ai beau prier, j'ai beau ceci, j'ai beau cela, j'ai l'impression d'être toujours vide. J'ai beau être en couple, j'ai beau avoir un partenaire qui me donne tout ce qu'il pourrait me donner en amour, mais malgré ça, je me sens toujours vide. J'ai envie de rassurer quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, lorsque tu as l'impression que celui qui est avec toi peut te tromper,
où tu as l'impression que celui qui est avec toi peut regarder ailleurs, ou celle qui est avec toi peut être même dans des addictions, même dans la pornographie ou des choses comme ça. Tu te dis, mais waouh, je lui donne tout pourtant. Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il se détourne de moi? Pour qu'il soit dans la pornographie, dans des choses comme ça. En fait, non, tu ne fais rien de mal. C'est qu'en fait, dans la jauge d'amour que cette personne a, il y a des blessures en réalité. Tu ne peux pas combler ces blessures-là. Tu ne peux pas les restaurer. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux absolument rien faire. Et si cette personne ne guérit pas elle-même, tu n'arriveras à rien. Même si tu lui donnes tout, en réalité, il y a des fissures, il y a des choses qui s'échappent. Et donc, du coup, comme il y a des choses qui s'échappent, il va croire que c'est toi qui ne le suffit plus. En réalité, tu lui suffis totalement, sauf que les trous ne sont pas réparés et c'est ça qui s'échappe. C'est ça le problème au final. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? En fait, c'est juste de comprendre que du coup, lorsque je me mets en couple, je ne peux pas attendre de l'autre qu'il comble tous mes besoins. Et si je me rends compte que j'ai des besoins qui ne sont pas comblés, je vais pouvoir me poser la question, Seigneur, est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des choses que je dois réparer chez moi? Dis à ton voisin, il faut que tu répares ta jauge d'amour, en fait. Il faut que tu puisses réparer ta jauge d'amour. Et la seule personne qui est capable de réparer cette jauge d'amour, c'est ton Père qui est dans les cieux. C'est le fait de chercher Dieu à ce que tu puisses lui dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me pardonner, aide-moi à m'accepter, aide-moi à aimer la personne que je suis, aide-moi à me regarder dans le miroir et à pouvoir dire je m'aime, je m'apprécie, je m'accepte, etc., etc. Aide-moi à trouver de l'amour pour moi-même, aide-moi à m'aimer moi-même. Oui, j'ai eu des blessures dans le passé, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et j'avoue que j'en ai encore des souffrances. Oui, c'est vrai, je t'en ai voulu pour ceci ou pour cela, et j'en ai encore des souffrances, mais je comprends une chose, si je ne guéris pas, je serai un danger pour ma relation. Alors, s'il te plaît, guéris-moi. Et lorsque Dieu te guérit, je t'assure que ta relation fonctionnera beaucoup mieux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Important de restaurer les jauges, de restaurer toutes ces choses-là pour que Dieu puisse les remplir et que ça ne s'échappe pas dans tous les petits trous. Pardon. Prochaine diapo. La relation amoureuse est une relation à trois. Je savais qu'elle n'allait pas avoir d'amen parce que tout le monde se dit, mais de quoi tu parles? Ok. Il y en a un qui dit quoi? Comment? Jésus au centre. Vous êtes vraiment spirituel. Hein? Ok? Ouais, bien sûr, la corde à trois fils ne seront pas facilement, bien sûr. Non, quand je vous dis que la relation d'amour est une relation à trois, c'est parce qu'en fait, je personnifie la relation. Dans ma relation d'amour, il y a moi, toi et la relation. Tu peux dire amen. Il y a toi, il y a moi et la relation. Notre problème, c'est que justement, lorsque la relation ne va pas bien, on croit que c'est nous. Non, tu peux aller bien et qu'elle va bien ou qu'il va bien, mais la relation ne va pas bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez investi dans la relation. Imagine que la relation soit un bébé, okay, un petit bébé. Du coup, tu as ce petit bébé. Si tu ne nourris pas ce petit bébé, il va finir par mourir. Le truc, c'est que nous devons comprendre qu'effectivement, que lorsque nous rentrons en relation avec une personne, que nous devons tous les deux investir pour nourrir la relation. La relation peut prendre l'image d'un bébé, tout comme il peut prendre l'image d'un jardin. C'est exactement la même chose. Prendre soin de ma relation, c'est exactement aller faire des tours de temps en temps dans le jardin, retirer les mauvaises herbes, retirer les feuilles mortes, retirer un certain nombre de choses pour que mon jardin soit toujours beau, toujours vert, toujours accueillant. Je dois pouvoir investir dans la relation. Et donc, du coup, si la relation est une personne, cette personne-là, elle doit prendre le temps de grandir. Et c'est à moi de faire grandir cette personne qui s'appelle la relation. Et le problème, c'est que nous, on ne comprend pas que parfois, comme la relation n'est encore qu'un tout petit bébé, je viens de te rencontrer, on ne se connaît pas vraiment, je ne connais pas ton passé, je ne connais pas tes problèmes, on n'a jamais eu encore de vrais conflits, on n'a jamais eu vraiment à se pardonner, on n'a jamais eu vraiment à se faire grâce. Et donc, du coup, notre relation, effectivement, est une relation, mais c'est juste un bébé. Même si, effectivement, j'ai envie de t'appeler tous les jours, même si dès que je raccroche, tu me manques, etc., etc. Mais cependant, ma relation est encore un bébé.
Et parce que c'est un bébé, il y a certains problèmes que je ne peux pas mettre sur le dos de ma relation. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup font, en fait. C'est-à-dire que du coup, tu vas faire peur à ta relation parce que du coup, tu vas commencer à mettre en place des problèmes qui sont trop grands pour ta relation. Et donc, du coup, nous devons comprendre que si ma relation est un bébé, et tu vas faire grandir ma relation et lui faire porter des charges qu'il est capable de porter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'aimerais vous parler aussi des mythes qu'on a dans nos relations. Le premier mythe qu'on a, en fait, c'est que on pense qu'il suffit de s'aimer. Ah, mais Abed, pourquoi faire des conférences? Pourquoi lire des livres? Je l'aime, il m'aime, tout devrait bien aller. C'est quoi le souci? Et donc, du coup, parce que tu as ce mythe de croire qu'il suffit de s'aimer, à partir du moment où quelque chose ne va pas, du coup, tu as l'impression qu'il ne t'aime pas ou qu'elle ne t'aime pas. Alors qu'en réalité, c'est un mythe. Dis à ton voisin, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. En réalité, l'amour est au départ l'amour-passion. Vous avez connu l'amour-passion? L'amour-passion. C'est quoi l'amour-passion? C'est vraiment l'amour bébé, passionnel. Ça, c'est l'amour-passion, c'est en gros... Ça fait 3 heures qu'on parle au téléphone. Qu'il est temps de raccrocher. Parce que ça fait déjà 2 heures qu'on tourne en rond et qu'on répète la même chose. Et là, tu te dis, ben écoute, tu peux raccrocher si tu veux. Non, mais toi, raccroche. Mais non, toi, raccroche. Non, c'est toi qui raccroches. Non, la dernière fois, c'est moi qui ai raccroché. Alors cette fois-ci, c'est à toi de raccrocher. Ben ok, je raccroche. T'es encore là? Ok, ça c'est l'amour-passion. Et c'est super de passer par là, ok? Mais cet amour-passion ne dure qu'un temps. Tu sais, parce que l'amour-passion, c'est en gros, on sort ce soir, on va où? Ben où tu veux. Ça c'est l'amour-passion. Après, ça va être plutôt, on sort ce soir? Oui, mais avant de sortir, je vais savoir où on va. Hein. Et là, tu te dis, tu as franchi un cap. C'est plus l'amour-passion, ok? Et donc, nous devons comprendre en fait que, comme l'amour-passion ne dure pas, qu'à un moment donné, il va falloir commencer à prendre soin de l'un et de l'autre. Il va commencer effectivement à comprendre que l'autre n'est pas un acquis. Où est-ce que je vais dire ou pas? Ce n'est pas le meuble dans le salon, ok? Et donc, du coup, il va falloir prendre soin de l'autre. Il va falloir aussi investir en l'autre parce qu'effectivement, l'amour-passion ne dure pas. Deuxième mythe. Il y en a plein qui m'ont dit ça. Abed, moi, dans mon couple, il ne devrait pas avoir de conflit. Là, c'est les gens qui ont peur des conflits. C'est-à-dire, dès qu'il y a un conflit, ah, ça ne va pas, Abed, ça ne va pas, dans mon couple, on a des conflits, ça veut dire qu'on ne s'aime pas, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à discuter, je suis braqué, elle est braquée, etc., etc. Et on pense qu'il ne devrait pas avoir de conflit dans une relation. Laisse-moi te rassurer par rapport à ça. Okay. Les conflits, c'est normal. Okay. Il suffit de 2 personnes pour qu'il y ait un conflit. Non, là je mens. En fait, il suffit d'une personne pour qu'il y ait un conflit. Parce qu'on est tous d'accord que tu es en conflit avec toi-même parfois. OK? Et donc, du coup, les conflits, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans toute relation, il n'existe pas de relation sans conflit. Au contraire, les conflits sont nécessaires. Ils ne sont pas du tout mauvais, ils sont nécessaires parce que ça permet d'avoir des ajustements. Ça permet de changer la vision des choses, ça permet de changer d'angle. Et un conseil que je vous donne dans les disputes ou dans les conflits, c'est que tu dois comprendre que le conflit va amener ton partenaire à te montrer qu'il existe la possibilité de faire autrement. Et donc, du coup, il ne faut pas que tu sois braqué lorsqu'il y a un conflit, mais que tu puisses t'ouvrir à ce que ce soit possible
qu'on puisse faire autrement. Parce qu'en réalité, le vrai problème dans les conflits, c'est que tu as tendance à croire qu'on ne peut faire que comme ce que tu as appris, que ce que tu sais déjà, etc., etc., et que c'est impossible de faire autrement. Je vous assure que j'en ai eu des conflits et j'ai pu apprendre qu'il est possible de faire autrement. Mais ça, on en parlera lors de la conférence de toutes ces choses. Okay? L'autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens se disent, moi, je ne veux pas être dépendant, je veux être indépendant. Dans ma relation, j'ai envie d'avoir des temps pour moi, de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir m'occuper de moi, etc., etc. Je n'ai pas envie d'être dépendant, je veux être indépendant. En fait, dans une relation, il n'y a pas de question de dépendance ou d'indépendance, il est question d'interdépendance. Et donc, du coup, je dois comprendre que dans ma relation, effectivement, je dois devoir aussi rendre des comptes. Moi, ça me fait aussi plaisir de pouvoir rendre des comptes, de savoir qu'il y a quelqu'un qui compte sur moi, quelqu'un qui m'attend à la maison, etc., etc. Donc, effectivement, dans une relation, je dois pouvoir rendre des comptes. Et donc, effectivement, je suis dépendant de ma relation et ma relation est dépendante de moi et c'est une interdépendance. Et donc, du coup, on peut discuter ensemble de la dépendance ou non des choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'autre problème aussi qu'on a comme mythe, c'est qu'on croit que tous les problèmes ont une solution. Et donc, du coup, comme on croit que tous les problèmes ont une solution, donc il faut toujours trouver une solution à chaque problème. J'ai envie de vous dire qu'en réalité, d'après une étude, il y a 70% des problèmes de couple qui ne peuvent pas être résolus. C'est beaucoup, hein? Donc, du coup, tu ne peux résoudre que 30% de problèmes. Ah ouais, ma bête, c'est un truc de fou. Comment je fais, du coup? En fait, il faut comprendre que dans une vie de couple et dans une vie à deux, il va falloir apprendre à lâcher prise. Il va falloir apprendre à accepter de changer. Il va falloir apprendre à faire des compromis. D'habitude, moi, je dors à 23h. Moi, je dors à 22h. Il va falloir trouver un moyen de dormir à 22h30. En fait, il faut trouver des compromis, il faut savoir moduler, il faut savoir changer, il faut savoir faire des compromis. En gros, laissez-vous vivre. Et notre problème, c'est qu'on essaye toujours d'imposer à l'autre notre fonctionnement, notre système, etc., etc., et de vouloir apporter notre solution. Non, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas et c'est pas grave. Un des grands dangers aussi qu'on a dans nos relations, c'est aussi de mettre la relation à la place de Dieu. On va investir dans notre relation et on n'investit plus dans notre relation avec Dieu. Et donc, du coup, lorsque cette relation se finit, malheureusement, il ne reste plus rien. Donc, c'est super important de comprendre que non, c'est d'abord Dieu, ensuite moi et ensuite la relation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Toujours préférer Dieu à la relation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation a des étapes. Il y a 4 étapes dans une relation. Et les 4 étapes de la relation, c'est que celle que j'ai dit tout à l'heure, la phase de la découverte, je commence à te connaître, je commence à te découvrir et je découvre quelqu'un qui est juste merveilleux, c'est super, on s'appelle tout le temps, etc. On ne peut pas raccrocher le téléphone, etc., etc. C'est la phase de découverte. Mais en fait, la phase de découverte se décompose en 2 phases. Il y a la phase de découverte des choses positives. OK? Et après, il y a la phase de découverte des différences qu'on a. Et là, je commence à comprendre que ton passé n'est pas comme le mien. Et là, je commence à comprendre qu'on n'a pas la même culture, qu'on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes familles, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même relation avec l'argent. Et donc, du coup, c'est une phase où on découvre des choses négatives. Et cette phase-là, du coup, c'est une phase où il y a en général des tensions, apparaissent les premiers conflits, etc., etc. Et on se découvre qu'on est différent. En fait, les amis, lorsque vous arrivez à cette phase-là, il faut juste vous dire, c'est normal en fait qu'il soit différent de moi et que je sois différente de lui. Et donc, du coup, à partir de là, je dois comprendre que je ne dois pas arrêter ma relation parce que je viens de découvrir qu'il était différent. Non, au contraire, je dois passer à une 3e phase qui est la phase de la compatibilité. Et la phase de la compatibilité, c'est de dire que, OK, tu es différent de moi, je suis différent de toi, mais du coup, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Et donc, je dois passer à une phase de vulnérabilité, ce qui s'appelle une phase de mise à nu, où je veux pouvoir t'expliquer, te faire comprendre, en fait, qui je suis, et toi, tu vas me faire comprendre qui tu es, etc., etc. Et donc, du coup, on va commencer à pouvoir nous ajuster, commencer à pouvoir accepter le changement et passer à une dernière phase, qui est la phase de l'engagement, et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit pas. Et lorsque tu t'engages, effectivement, tu dis qu'est-ce qu'on fait? Cette dernière étape, c'est de commencer à mettre en place des choses pour pouvoir justement faire que nos différences fassent de nous des alliés et pas des ennemis. Et ces phases-là ne sont pas chronologiques. Ce sont des phases qui arrivent à différentes saisons de ta relation de couple.
Et donc, ça va se répéter petit à petit. Donc, tu vas devoir te dire, écoute, ouais, OK, il y a une phase là où on voit qu'on est différent par rapport à l'éducation des enfants. Là, il y a une phase là où on voit qu'on est différent par rapport au choix de la maison. On voit qu'on est différent par rapport au choix du véhicule. On voit qu'on est différent par rapport à un certain nombre de choix. Et donc, du coup, on va devoir répéter cette phase d'acceptation, des phases aussi d'engagement pour se dire, ben, OK, encore une fois, on se projette ensemble, on est ensemble et on va plus loin ensemble. Amen. J'ai terminé avec ça. Parce que j'ai quelques clés à vous donner. Désolé d'être aussi long, mais c'est vrai que pour pouvoir prêcher une telle thématique, il aura fallu plusieurs dimanches. Et j'essaye de faire un condensé en un seul dimanche, et ce n'est pas forcément évident. Galates 5, versets 19 à 23 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Le fait de nous faire comprendre qu'effectivement, il y a deux manières d'aborder ou de vivre nos relations amoureuses. Il y a la manière de l'aborder avec la chair et il y a la manière de l'aborder avec le Saint-Esprit. Et c'est avec ça que je vais finir. Mais juste avant de finir avec ça, j'ai envie de vous donner quelques clés. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelques clés pour mieux vivre vos relations amoureuses? Première clé, très simple, cultivez votre relation avec Dieu. Ok, ça c'est la première chose que tu notes en premier. Il faut absolument que je cultive ma relation avec Dieu. Ma relation de couple dépend de ma relation avec Dieu. Ma relation avec moi-même dépend de ma relation avec Dieu. Il faut que je cultive ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver ma relation avec Dieu? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à recevoir ton amour. Aide-moi à comprendre ton amour. Aide-moi à recevoir de ta part. Seigneur, je te confie le fait qu'effectivement, mon père ne m'a pas appris l'amour, ma mère n'a pas appris l'amour, mes cousins et mes cousines, là où j'ai grandi, tout ça, ça ne m'a pas appris l'amour. Donc, du coup, je te confesse qu'au niveau de l'amour, j'ai un vrai problème. Je suis un déréglé par rapport à l'amour. Mon cœur est tortueux, je viens de l'apprendre ce matin. Donc, s'il te plaît, aide-moi à recevoir de l'amour de ta part. Amen. Deuxième chose, cultiver ma relation avec moi-même. Tu as un miroir chez toi? Non, ils n'ont pas dit oui. Tu as un miroir chez toi? Ok. Entraîne-toi. Si c'est tous les matins, tous les midis, tous les soirs, mais à un moment donné, fais face à face à ton miroir et déclare « Je m'aime, je m'apprécie. Je m'aime et je m'apprécie. Je m'aime et je m'apprécie. » Pourquoi je m'aime? Parce que Dieu m'aime, parce que je reçois son amour. J'apprécie la personne que je suis. J'apprécie, je me trouve beau, je me trouve belle, etc. Mets des adjectifs par rapport à ça et cultive ton amour pour toi-même à travers ta relation avec Dieu. Parce que ça va t'aider à avoir de la confiance. Je veux des gens qui, dans leur relation amoureuse, ne soient pas insécures, mais qui aient confiance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Troisièmement, remplacer le fruit de la chair par le fruit de l'esprit. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu toute une liste de fruits de la chair qui sont juste waouh. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre chaque fruit de l'esprit. Où tu dis le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité. Et tu prends le fruit de l'esprit et tu remplaces le fruit de la chair par le fruit de l'esprit. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi je suis en colère, moi j'aime pas ça, moi quand on me parle comme ça, je te réponds comme ça, etc. etc. L'idée, c'était de dire, non, c'est pas ça l'amour. Ok? Et de dire, Seigneur, en fait, que tu puisses remplacer le fruit de la chair par le fruit de l'esprit. Remplace le fruit de mon éducation. Remplace le fruit de mes blessures. Remplace le fruit de tout ce que je n'ai pas par ton fruit de l'esprit, afin que je puisse aimer comme toi, tu voudrais que je puisse aimer. Ensuite, savoir une chose, c'est que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer, c'est Proverbe 27, verset 17 qui nous dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la relation amoureuse, c'est la relation qui révèle le plus ton manque d'amour pour toi. Et donc, du coup, dans ma relation amoureuse, oui, j'aurai des choses à dire à ma femme qui ne me plaisent pas. Et dans ma relation amoureuse, ma femme va me dire des choses qui ne me plaisent pas aussi. Et donc, du coup, qui ne lui plaît pas, non, pardon, aussi. Et donc, du coup, effectivement, si moi, en fait, je n'ai pas cultivé l'amour de Dieu, je n'ai pas cultivé l'amour pour moi-même, chaque chose qu'elle va me dire, en fait, j'aurai l'impression d'être nul, j'aurai l'impression de ne pas y arriver, j'aurai l'impression que c'est contre moi, je vais tout prendre pour moi. Dès qu'elle va me dire quelque chose, je vais dire, mais non, j'essaie de faire bien, etc. Pourquoi tu me dis ça, etc., etc. Et je vais refuser tout reproche, etc. Mais quand tu as ta bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec toi-même, tu comprends en fait que les reproches ne sont pas pour que tu puisses le prendre pour toi, mais que ça puisse t'aider à devenir meilleur.
Par contre, si je comprends que dans ma relation amoureuse, si je reproche quelque chose à la personne que j'aime, ce n'est pas pour juste la piquer. On fait tout ça, juste piquer les gens, juste faire du mal, juste parce que j'ai la rage, je te dis quelque chose juste qui va te faire mal aussi. Non, le but, c'est de rendre l'autre meilleur. Le fer aiguise le fer. Je voulais ramener des couteaux pour pouvoir vous montrer, mais normalement, en fait, quand tu aiguises un couteau, tu fais ça. Okay? Tu fais pas. Parce qu'effectivement, sinon, tu vas juste avoir des trous dans ton couteau et ton couteau ne fonctionnera pas. Aiguiser le fer, c'est le rendre plus efficace. Et donc, si j'ai des conflits, ou même si j'ai des reproches, ou même si j'ai des critiques à faire à l'autre, c'est dans le but de le rendre plus efficace. Donc, je dois savoir comment je lui fais les reproches, comment je lui fais les critiques, comment je lui dis les choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le fer aiguise le fer, prier ensemble, prier en couple, c'est ce que j'appelle la prière de la vulnérabilité. Lorsque je prie en couple, c'est parce que tous les deux, on doit d'abord confesser nos manquements. D'ailleurs, chérie, franchement, il faut qu'on prie parce que tu as vu, j'avoue, j'aimerais t'aimer plus. J'aimerais être un meilleur mari, j'aimerais être un meilleur conjoint, j'aimerais être une meilleure personne pour toi. Je voudrais que ma manière de t'aimer puisse vraiment améliorer notre couple. Et je me rends compte que je n'y arrive pas. On a des conflits, etc. à cause de ça. Donc, prions ensemble. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Écoute, prie pour moi, bébé, parce que, tu as vu, hier, je t'ai encore dit des choses que je n'aurais pas dû te dire. Hier, j'ai encore fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Et donc, est-ce qu'on peut mettre ça devant Dieu? Est-ce qu'on peut être vulnérable devant Dieu? Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est ça, prier en couple, les amis. C'est pas... Prier en couple, ce n'est pas où moi je suis professeur et elle c'est un élève ou l'inverse. Et du coup, on a du mal à prier en couple. Non, prier en couple, c'est de dire je vais t'exposer aussi mes blessures, t'exposer les choses que j'ai besoin de travailler chez moi et on va prier pour ça et on va effectivement grandir ensemble. Ensuite, il faut lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos par rapport au couple, participer à des conférences. C'est super de participer à des conférences parce que dans une conférence, tu te rendras compte que ton problème n'est pas seulement ton problème. Tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres couples qui ont les mêmes problèmes et tu vas pouvoir partager, échanger avec d'autres couples et ça va te faire aussi grandir. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça va avec l'autre point, c'est passer des temps d'édification avec d'autres couples. D'avoir des amis qui sont aussi en couple, avec lesquels vous pouvez prier ensemble, avec lesquels vous pouvez aussi vous édifier ensemble, lire des bouquins ensemble, partager des vidéos ensemble, etc., et grandir ensemble dans la communion fraternelle par rapport à ça. Aussi, apprendre aussi à être accompagné. Il existe en fait des thérapeutes, il existe des personnes qui sont à votre disposition pour vous aider. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai aussi à cœur de ne pas simplement être pasteur, mais avec mon épouse on a commencé une formation de thérapeute parce qu'on a à cœur effectivement les couples et on veut vous aider par rapport à ça. Mais c'est super important de savoir qu'on a besoin d'être accompagné. Et de ne pas se dire, mais non, moi, je n'ai pas besoin. Non, c'est super important de considérer ça et d'être accompagné aussi par rapport à votre relation de couple. J'aurais juste terminé par la prière par rapport à ça. Le texte nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez bien suivi depuis qu'on parle des relations. On parle des relations avec le Père, avec Dieu. On parle de la relation avec nous-mêmes. Mais à chaque fois, il y a une personne qui est la personne du Saint-Esprit qu'on oublie souvent. Et dans ma relation de couple, je le confesse, j'ai souvent oublié le Saint-Esprit. J'ai souvent oublié de lui parler, en fait. J'ai souvent oublié qu'il était là comme étant le consolateur. Et comme j'ai oublié de lui parler, forcément, quand ça ne va pas bien, j'en parle à ma femme. Je la critique. Je la méprise. Comme ça ne va pas bien en moi, effectivement, je lui fais des reproches. Des fois, quand on en a marre et qu'elle ne veut pas parler, je suis à la porte. Vas-y, ouvre, il faut que je parle, il faut qu'on parle. Et ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on parle et on s'énerve encore plus. Et on est encore plus fâché. Et quand je me rends compte qu'elle ne veut pas m'écouter, je suis fâché, je claque la porte. Vas-y, je sors, vas-y, c'est bon. Et je vais me promener. Et au final, comme j'ai nulle part où aller, je rentre à la maison. Et je vous assure, les amis, on se rend compte que finalement, il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit.
et qui te dit, je suis juste là en fait. Je suis juste là. Je peux te conseiller, je peux te dire quoi dire, je peux te dire quoi faire, je peux te donner de l'amour, je peux te changer, je peux te transformer. Je suis là pour ça en fait. Et Jésus m'a dit de venir pour ça. Et j'ai tout ce dont tu as besoin. Mais tu ne viens jamais me voir. Jamais tu viens me voir pour dire simplement Saint-Esprit. Tu vois, je me suis encore embrouillé avec ma femme. Je me suis encore embrouillé avec mon mari. Je me suis encore embrouillé avec mon petit ami. Je me suis encore embrouillé avec mon fiancé. Et je ne comprends pas parce que ça fait 10 fois qu'on s'embrouille pour la même chose. Et je me rends compte qu'on ne se comprend pas du tout. Pourtant, je lui parle français. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, des fois, je lui parle créole. Mais peu importe la langue que j'utilise, on ne se comprend pas. Et je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas, parce qu'on devrait se comprendre. Il suffit de s'aimer, non? Mais je ne comprends pas. Alors, Saint-Esprit, viens te voir. Parce qu'en fait, ce que je vais te dire là, mon père ne me l'a jamais dit. Ma mère ne l'a jamais dit, en fait. Il n'y a personne dans ma famille qui a su me conseiller par rapport à ça. Alors, je vais juste être vulnérable devant toi et te dire que j'y arrive pas. Ça ne sert à rien qu'on ait une énième discussion par rapport à ça. On s'embrouille tout le temps par rapport à ça. Et ça a l'air insoluble. En fait, je vous dis ça parce que j'ai testé ça dernièrement. Grosse dispute, incompréhension. Je voulais en découdre. Je dis, ah ouais, tu dors? Vas-y, demain matin, on va gérer ça. Et je voulais franchement en découdre. Vous savez que dans un couple, il y en a un qui est bouillant et l'autre qui est un peu plus posé. Ok, bon, je le confesse, je suis bouillant. Okay. Et du coup, je sors de la chambre, je vais dans le bureau. Et cette fois-ci, j'ai dit, Saint-Esprit, vas-y, je vais te parler. Et je lui ai vraiment confessé tout ça, en fait, que j'y arrivais pas. Je vous assure, les amis, que le lendemain, je me réveille. Il y a encore un peu de... faut qu'on parle. Mais je ne sais pas pourquoi, la conversation, elle a juste commencé autrement. En fait, j'ai vu vraiment le Saint-Esprit opérer un travail dans mon cœur. Et ce que je n'avais pas compris, ce que je n'avais pas su dire, je vous assure, j'ai réussi à le dire. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, le Saint-Esprit te rend tellement vulnérable. Et c'est ça que je crois qui est dur, en fait. C'est qu'il te met totalement nu. Il te permet d'ouvrir ton cœur à un degré, à un niveau où tu ne penserais jamais qu'il aurait pu ouvrir ton cœur. Et tu dis des choses que jamais tu aurais osé dire. Et tu es vulnérable. Et tu acceptes de te dire, en fait, je suis désolé parce que c'est de ma faute. Je te confesse aujourd'hui que je ne sais pas comment t'aimer. Par contre, tu mérites d'être aimé. Et ce jour-là, ce matin-là, le Saint-Esprit a juste fait un travail énorme. Alors c'est dur parce que ça finit dans les larmes. Ah ouais, tu pleures après. Mais quand tu te sors de là, tu te sens tellement restauré par Dieu. C'est juste incroyable, les amis. Et c'est là que je comprends que le Saint-Esprit, lorsque Dieu dit « Je t'ai pris comme une masse informe et j'ai soufflé en toi le Saint-Esprit qui t'a rendu vivant et qui a fait de toi une âme vivante. » C'est là que je comprends en fait le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend vivant. Oui, la Bible est claire. Au départ, ton cœur est tortueux. Nul ne peut le connaître. Mais tout ce qu'il y a à réparer, tout ce qu'il y a à restaurer, tout ce qu'il y a à changer, tout ce qu'il y a à transformer, tout ce qu'il y a à rétablir, tous les trous qu'il y a à boucher, toutes les blessures qu'il faut réparer, je t'assure, le Saint-Esprit est capable de le faire. Désolé de prendre du temps, mais je t'invite vraiment
à parler beaucoup plus avec le Saint-Esprit. Il ne lui dit pas, change mon mari ou change ma femme. Il est question de toi, en fait. Il veut que tu lui parles de toi. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut converser avec toi. Il veut te connaître toi. Il veut que tu le connaisses toi. Et c'est tellement important. Il est le meilleur des médecins. C'est mieux qu'un massage. C'est mieux que tout ce que tu as pu connaître en fait. Et je t'invite vraiment à être vulnérable devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais pas, aide-moi. Et je vais prendre 1 minute, pas plus, pour prier pour quelqu'un qui va oser ce matin dire, Seigneur, je ne sais pas, aide-moi. Aide-moi. Parce que ce que Dieu veut pour toi et pour ton couple, pour ta relation amoureuse, c'est que ce soit une relation épanouie. Une relation où tu rigoles, où tu jouis de ta relation, où tu te sens vraiment que la personne à côté de toi, nous deux là, c'est juste incroyable. Et c'est ce que je veux pour toi, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour votre couple. Alors je vais prendre cette minute-là, et si tu es là ce matin et tu veux recevoir ça pour toi, tu veux juste dire, Saint-Esprit, je veux être vulnérable ce matin. Juste que tu lèves la main avec moi. Juste que tu lèves la main avec moi. Je ne veux même pas savoir si tu es en couple ou si tu n'es pas en couple en fait. Si tu es en couple, ça peut être bon pour ton couple maintenant. Si tu n'es pas encore en couple, ce sera bon pour ton couple après. Mais comprends une chose, c'est tellement important d'être vulnérable. Seigneur, je te prie maintenant, parce que tu connais les relations, et tu connais les relations amoureuses. Seigneur, je te prie pour nos relations amoureuses, Seigneur Dieu. Tu vois les blessures, tu vois les trous à fermer, tu vois tous les cœurs qui sont à réparer, tu vois tous les cœurs qui sont à restaurer, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ose te prier pour ce matin pour une relation où peut-être qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se dire, c'est juste fini entre nous. Peut-être 2 personnes qui sont en train de se dire, ok, on a tellement de choses en commun, on a tellement construit ensemble, mais aujourd'hui, c'est fini. Seigneur, tu es capable de rendre vie à ce qui est sec. Saint-Esprit, tu es capable de souffler sur ce qui est sec et redonner de la chair et redonner de la vie. Alors, Saint-Esprit, toi qui es la source de vie, Seigneur, que tu puisses tout simplement visiter chaque cœur là maintenant, ce matin. Que tu remplisses la jauge d'amour. Et si la jauge est fissurée, je te prie de réparer cette jauge. Afin que chaque personne, en tout cas tout ce que tu as prévu pour le mariage, tout ce que tu as donné un don pour le mariage, Seigneur Jésus, puisse trouver leur moitié, Seigneur Jésus, et vivre une extraordinaire histoire d'amour qui ressemble à ton histoire avec l'Église, Seigneur Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Je suis vraiment désolé d'avoir pris tout ce temps. Je sais pas, je crois que c'était nécessaire. Et je sais aussi que par rapport à la série sur les relations, j'ai aussi pas mal de retours de personnes qui me disent, mais ouais, pasteur, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de... On devrait prendre plus de temps et tout ça. Donc il y a quelque chose qui se prépare par rapport à ça. Et on vous donnera des nouvelles par rapport à ça, je crois, dès dimanche prochain. Il y a quelque chose qui se prépare pour essayer d'avoir un peu plus de temps. Parce que, est-ce qu'on croit qu'on a besoin de plus de temps par rapport à toutes ces choses? Donc du coup, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ce matin, qui nous visitent pour la première fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? Je vous prie juste de lever la main là où vous êtes, à votre place. Si on peut juste allumer au moins les lumières du milieu, comme ça on peut voir s'il y a des gens qui nous visitent. Voilà, vous avez des personnes qui vous distribuent tout simplement des petites cartes, ok, pour pouvoir garder contact. Levez la main encore, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas été vus. Voilà, ça nous fait super plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir à nos visiteurs? Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Et donc, vous allez recevoir ces petites cartes.
Et ensuite, on vous attendra du coup à l'accueil pour pouvoir tout simplement faire mieux connaissance avec vous. Et j'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui sont avec nous en ligne, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite aussi un excellent dimanche et une très bonne semaine. On se voit dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.